Bonjour, bienvenue dans ce cours de mathématiques sur les représentations graphiques des données statistiques. Et intéressons-nous dans ce cours au diagramme en bâton, diagramme en barre et au diagramme circulaire. On va voir comment peut-on construire chacun d'eux tout de suite. Mais d'abord, il faut distinguer entre le diagramme en barre et le diagramme en bâton. Le diagramme en barre est utilisé en cas d'un caractère qualitatif. Le diagramme en bâton est utilisé en cas d'un caractère quantitatif discret. Ici, comme vous voyez, les barres sont des rectangles verticaux de largeur identique et qui ne se touchent pas. Mais le diagramme en bâton, qui est utilisé en cas d'un caractère quantitatif discret, est formé par des bâtons qui sont plus fines, ils sont donc comme des segments. Maintenant, on va apprendre à construire un diagramme en barre. Dans notre exemple, on a donc un tableau qui représente la répartition de groupes sanguins de 70 personnes. Et bien sûr, c'est un caractère qualitatif. Vous devez donc présenter ces effectifs par un diagramme en barre. Et c'est un diagramme qui est très facile à construire. Donc, il faut construire des barres dont les hauteurs sont proportionnelles aux effectifs. Je commence donc par préparer ces deux axes. Un axe horizontal des abscisses dont on va figurer les valeurs xi de caractères étudiés. Ici, on a les valeurs ou bien les groupes étudiés. Le caractère étudié ici, c'est le groupe sanguin. Donc, on a 4 valeurs, A, B, AB et O. Et ça passera sans problème ici avec l'axe horizontal. Il nous suffit une graduation très simple. Et un axe vertical maintenant, des ordonnées, qui va représenter les effectifs. Mais d'abord, il faut prévoir toujours l'effectif le plus important, le plus grand ici. Ici, l'effectif le plus grand, c'est l'effectif 30 de groupe A. Et ça pour qu'il puisse apparaître sur notre axe vertical. Et on remarque ici que les autres effectifs sont des multiples de 5, donc on peut choisir l'unité de manière, donc on peut prendre une échelle ou bien une graduation telle que chaque partie représente 5. Donc on commence par 0, 5, 10, 15 jusqu'à 30. Toujours l'unité choisie donc va être est dépendant toujours des valeurs à figurer. Donc on commence par la construction des barres maintenant. On commence par la barre de groupe A. Il monte jusqu'à 30 et on poursuit avec la barre de groupe B qui monte jusqu'à 20. On peut lire ça du tableau. Et la barre du groupe AB monte jusqu'à 25 et la barre du groupe O monte jusqu'à 5. Et maintenant, il faut noter toujours que les barres doivent être de même largeur et qu'elles ne se touchent pas. Et comme vous voyez, le diagramme c'est le diagramme donc en barre des effectifs, nous permet de faire une idée globale des effectifs et de repérer facilement les effectifs maximum. Et donc, c'est l'importance de la représentation graphique des données statistiques. Maintenant, on va construire un diagramme en bâton. Un diagramme en bâton, donc, il est en relation avec le caractère quantitatif discret. Ici, on a un exemple, un tableau qui donne la série des âges de 20 personnes. Donc, on va représenter à l'aide des segments, des bâtons, ces données statistiques. Ici, dans notre exemple, donc, on a des effectifs et les valeurs du caractère étudié sont représentées sur l'axe horizontal et les effectifs sur l'axe vertical. Mais comme on a dit toujours, l'unité choisie est très dépendante des valeurs de l'exercice. Dans notre exemple, on a donc les valeurs 5, 10, 3, 2, 20. Donc, on peut commencer par 2, 2, puis 2, 4, 6, 8, 10, donc jusqu'à atteindre 10. Et bien sûr, les valeurs de total ne sont pas figurées sur notre diagramme. Et maintenant, à chaque valeur, on doit correspondre à un bâton qui est une barre, mais très fine. C'est un segment donc. Et voilà,
donc c'est notre diagramme en bâton des effectifs. Mais ici, la ligne brisée obtenue en joignant les segments des bâtons, ici, donc on doit joindre les sommets des bâtons obtenus. Donc cette ligne est appelée le polygone des effectifs. Donc c'est le polygone des effectifs. Maintenant, le même travail avec le diagramme en bâton des fréquences maintenant. Cette fois-ci, il faut représenter les fréquences à la place des effectifs. Donc, il faut ajouter une ligne et calculer les fréquences, bien sûr en divisant l'effectif par l'effectif total. Donc, on commence par le calcul. Fréquence de l'âge 25 est 0,25, fréquence de 28 en divisant 10 par 20 nous donne 0,5. L'effectif de l'âge 32 est obtenu en divisant 3 par 20, 20 qui est l'effectif total. La réponse est donc 0,15 et la fréquence de 40 est de 0,1. Et bien sûr, le total des fréquences est toujours égal à 1. On a dit ça dans la vidéo précédente. Maintenant, on figure les valeurs XI, comme on a fait, avec les diagrammes en bâton des effectifs. On figure les valeurs XI sur l'axe horizontal et les fréquences calculées sur l'axe vertical. Et maintenant, on choisit la graduation qui convient. Et on commence par 0,1, 0,15, 0,2 jusqu'à arriver à 0,5. Donc, voilà, c'est le diagramme en bâton des fréquences. C'est la même que le diagramme aux effectifs, mais on a fait ça avec les fréquences. On peut faire ça aussi avec les fréquences en pourcentage. Donc, c'est le diagramme en bâton des fréquences. Mais cette fois-ci, la ligne brisée joignant les sommets du bâton est appelée le polygone des fréquences, pas le polygone des effectifs. Donc, c'est le polygone des fréquences. Maintenant, finalement, on arrive au diagramme circulaire. Le diagramme circulaire est utilisé toujours en cas d'un caractère qualitatif. Donc, le diagramme circulaire est utilisé en cas d'un caractère qualitatif. Donc, il s'agit donc d'un cercle et pour construire un diagramme circulaire, il suffit de correspondre chaque effectif ou bien fréquence en pourcentage à un secteur circulaire de mesure proportionnelle. Donc, dans notre exemple, on s'intéresse à la deuxième langue choisie par les 500 élèves d'un lycée. Donc, c'est un caractère qui est qualitatif. Donc, on peut construire un diagramme circulaire. Ici, on a une ligne des effectifs. Mais ce qu'il faudrait faire est de préparer une nouvelle ligne et on va calculer à chaque fois l'angle correspondant. Donc, on va calculer l'angle qui correspond à chaque valeur, à chaque caractère étudié. C'est-à-dire, on va calculer l'angle et on doit comme ça le représenter dans le diagramme circulaire. Mais toujours évidemment c'est les parts ou bien les secteurs circulaires seront proportionnels aux effectifs ou bien en fréquence en pourcentage. On arrive donc à un tableau de proportionnalité et on peut le compléter à condition d'avoir le coefficient de proportionnalité. Donc, comment faire maintenant? Il faut avoir donc une colonne pleine. Ici, c'est justement la colonne de total. Ici, je sais que n est égal à 500, c'est l'effectif total. Et pour le total des angles, on sait que 500 représente tout le monde. Donc, représente les 500 élèves qui vont être représentés par le disque tout entier. Et ça fait donc 360 degrés. Donc, le total des angles ou bien des secteurs circulaires, c'est le disque tout entier et qui mesure bien sûr 360 degrés. Je sais qu'un angle plat fait 180 degrés, donc le disque est formé par deux angles plats, donc on a 180 degrés plus 180 degrés nous donne 360 degrés. Et voici, on a une colonne qui est pleine, donc je peux maintenant calculer le coefficient de proportionnalité, tout simplement, comme si je réponds à la question quel nombre multiplié par 500 donne 360.
Et par chemin inverse, je divise 360 degrés par 500 et j'arrive à la réponse. Bien sûr, je peux utiliser la calculatrice maintenant et la réponse est 0,72. Donc, le coefficient de proportionnalité de ce tableau est 0,72. Maintenant, je peux calculer toutes les valeurs de la ligne des angles tout simplement par multiplier l'effectif par le coefficient de proportionnalité. Donc, je commence par l'angle de la langue espagnole. Je multiplie 150 par 0,72 et la réponse est donc 108 degrés. Je continue avec langue allemande. Je multiplie 75 par 0,72 et j'obtiens 54 degrés. Et je peux, quand j'avance pas à pas jusqu'à arriver, donc on a pour langue italienne 18 degrés, l'anglais 162 et pour aucune langue on a 18 degrés. Donc maintenant je peux toujours vérifier avec la calculatrice que la somme est 360 degrés. Donc je peux utiliser la calculatrice maintenant. Je peux taper sur la calculatrice 108 plus 54 plus 18 plus 162 et maintenant plus 162, il reste deux angles ou bien un angle plus 18 et ça marche bien. Bien sûr, c'est 360 degrés. Donc, la calculatrice tape 360 degrés, donc c'est bien et ça marche bien. Donc, on commence maintenant par tracer, mais d'abord, il faut savoir que toujours, on peut, si on ne veut pas travailler dans un tableau, on peut toujours utiliser cette formule qui est, on peut calculer les angles en divisant NI, qui est l'effectif, par l'effectif total et multiplier la réponse par 360. Donc, c'est une formule applicable si on ne veut pas travailler dans un tableau. Maintenant, on commence par tracer un cercle. Il faut marquer bien le centre et on commence par tracer un premier segment qui est le limite de la première part, du premier secteur circulaire qui représente ici langue espagnole. Donc, on utilise toujours le rapporteur pour tracer ce secteur. Il est de 106 degrés. Donc, voilà, c'est le premier secteur. Et maintenant, l'extrémité de ce secteur, donc le fin de ce secteur, est le début du deuxième secteur ou de la deuxième part qui est pour l'allemand. Et maintenant, on peut avancer. Et bien sûr, on peut tourner la feuille pour le faire. Et on trace les autres parts et on avance pas à pas jusqu'à arriver au bout. Et normalement, si la construction est bien faite, la dernière part doit mesurer 18 degrés. Donc, cette part doit mesurer 18 degrés. Et bien sûr, c'est vrai ici. Alors, notre diagramme circulaire est terminé. Donc, on peut le mettre en couleur. On peut marquer sur chaque partie, sur chaque part, sur chaque secteur circulaire, le caractère qu'elle représente. Et voilà, c'est tout pour notre diagramme circulaire. Donc, on peut donc mettre les caractères et on peut utiliser les couleurs pour bien présenter ça. Et voilà, c'est tout pour notre diagramme et c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention et au revoir.